Bonjour à tous, aujourd'hui vous partagez quelque chose d'intime. J'ai pas fait de vidéo depuis un moment en exprimant l'état dans lequel j'étais. J'ai beaucoup parlé des codes sources puisque étant une expression de la source, hein, une facilitatrice de l'expression de la source, j'ai une mission d'âme à offrir au monde, comme chacun de nous en fait. Et c'est vrai que les codes sources en fait nous révèlent cette mission d'âme et elles nous placent dans un circuit où les portes s'ouvrent dans cette direction. Voilà. Et c'est très facile et de ça découle un certain nombre d'alignements, de guérisons sur les lignées, le transgénérationnel qui s'inscrit donc dans l'akasha, donc dans l'énergie créative qui absorbe finalement l'information pour la redistribuer dans l'univers et qu'elle nous revienne de manière harmonieuse. Donc la source, hein, si je dois exprimer ce qu'est la source, finalement c'est à l'intérieur et c'est à l'extérieur et on se laisse imprégner, habiter pleinement par elle et elle va s'exprimer à partir de cette fusion. Et c'est ça la fusion des flammes jumelles. J'avais envie de partager ça avec vous. C'est avec tout ce qui est. C'est la fusion avec tout ce qui est dans cette conscience-là. Et c'est cette expérience de flammes jumelles qui nous amène à le conscientiser et à le voir. Alors, en me laissant traverser, c'est comme si mon esprit se projetait sur un espace-temps qui se déroule donc dans ma conscience, sous mes yeux, et auquel je donne de l'espace d'accueil. C'est-à-dire que c'est des moments de méditation, voilà, et je laisse vagabonder mon esprit sur un sujet dont je n'ai pas la réponse, et je laisse venir en moi, en fait, tout ce qui se présente, sans jugement, sans condamnation. Et pour moi, ça apparaît sous forme de projection astrale, donc on appelle ça des projections astrales, et qui dévoile un pan de la réalité possible, qui est déjà inscrite pour moi dans l'instant présent et que je peux modeler en fonction de mes besoins propres personnels, qui sont le fruit d'une souffrance et d'un amour vécu qui s'est imprimé à l'intérieur de moi et avec lequel je ne veux plus renouer et souhaitant changer le programme, si vous me comprenez. Et donc je vais inscrire dans l'akasha quelque chose de nouveau à la place de l'ancien. Et d'ailleurs c'est une amie, une sœur, un guide que j'ai rencontré lors d'un stage chamanique et qui m'a dit lorsque tu fais un cauchemar, finis-le au réveil en positif. Et ça m'a tellement ouvert de portes, de possibilités dans ma conscience, juste cette phrase-là, juste d'avoir vu cette personne un instant, que ça a imprimé en moi une loi universelle. Parce que elle s'est appliquée à moi de manière assez rapide et j'ai pu l'utiliser et la valider à de nombreuses reprises qu'on pouvait donc changer la vibration, la fréquence d'un événement. Et quand on sait qu'on peut le changer du sommeil à la veille, en fait, et que tout dans l'univers est dans tout, on peut essayer de prendre cette formule comme une formule mathématique pour l'appliquer dans son quotidien, dans des situations qui le demandent, des situations inconfortables par exemple. Et c'est vrai qu'avec les femmes jumelles, on en vit pas mal, donc ça peut être un outil très, très, très positif de changement, d'évolution simple et applicable pour chacun de nous. Et donc je vous donne les clés maintenant. Alors, je voulais partager cette intimité parce que les photos, et c'est vrai que ça fait un moment, je ne suis plus appelée par les fleurs, ce qui a été pendant une année et demie, 2 ans, quelque chose de quotidien et qui m'a sauvée aussi à des moments où j'étais au plus mal. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de rendre grâce à cet akasha,
cette matière que l'on peut modeler avec sa conscience et imprimer dans l'astral, parce qu'on fait des choix conscients de notre propre source, de ce qu'on ne veut plus, de ce qu'on ne veut plus voir, de ce qu'on ne veut plus subir, ce qu'on ne veut plus vivre. Et puis à partir de là, c'est un terreau qui devient fertile, tout brûlé. Et puis laisser se purifier en fait toutes ces informations, et il vient un temps où elles vont sortir de terre et on va pouvoir les voir. Et c'est ce que j'appelle la validation dans la matière, dans le concret, dans le physique. C'est spiritualiser la matière, c'est la rendre spirituelle, cette matière inerte qui ne demande qu'à être injectée de vibrations et de fréquences pour modeler un environnement qui nous plaît de plus en plus. Voilà. Donc c'est une invitation à créer son paradis sur Terre, chacun de nous. Voilà. Et je voulais témoigner donc de mon expérience de flamme jumelle parce que mes codes ont changé. Mes codes sont maintenant comment je pourrais dire, amalgamés entre le ciel et la terre. Donc spiritualiser la matière, c'est ça, j'ai amalgamé cela. Et en les amalgamant, en fait, on relie les choses entre elles. Et quand on a compris en fait ce système de relier les choses entre elles, en fait, on devient un être complet, on devient un être âme, esprit dans un corps conscient. Et on peut partager, faire couler de sa bouche, de ses paroles, de ses mains, de ses pieds, de tout son corps, quelque chose d'unique, qui est unique à nous et qui ne peut passer que par nous, puisque c'est inscrit à l'intérieur de nous, et la source en nous traversant en fait le délivre à l'extérieur, par le biais de notre corps physique. Et donc c'est ça, spiritualiser la matière, c'est se laisser traverser, être créatif, être reconnecté à sa créativité, à son féminin sacré. Et donc les photos est une vision que j'ai de la vie, et quand je vois et que j'observe des choses, en fait, cela vient répondre à des questions que je me posais, et je trouve ça très curieux justement que des choses anodines de mon quotidien viennent valider des choses très spirituelles et auxquelles je n'ai plus de doute, pour lesquelles je n'ai plus de doute. Et je voulais vous partager quelques-unes d'entre elles, donc c'est quand même assez intime, ça raconte une histoire. Et elles étaient ensemble, donc il y en a quelques-unes, et je voulais les partager avec vous d'une manière vibratoire. Donc cette première photo, là, a été prise à Barcelone. Je suis attirée voilà, par l'art, je m'intéresse à tout, à la beauté surtout, et la beauté je la vois partout. Et là, en fait, c'était une beauté très particulière parce que si je m'approche, vous verrez un personnage sur une espèce de moto céleste. Voilà, pour moi un extraterrestre parce que son visage, il n'est pas du tout humain. Il est extraterrestre et il a... alors attendez, je vais poser ça. Il a ses deux bras, voilà, ses deux bras ici sur un guidon de moto. Avec le phare, on pourrait penser à un phare. C'est pas une moto ordinaire parce qu'il n'y a pas de roue. Il y a des espèces de moteurs qui pourraient ressembler à des chakras, voilà, des portes énergétiques. Et ici, comme une hélice. Une hélice. Donc voilà, c'est un véhicule très particulier. Donc c'est un métal argenté et donc cet être-là, voilà, avec ses bras et sa tête avec une espèce d'antenne sur... Voilà, n'a pas du tout un visage humain, voilà. Ce qui me fait penser en fait que c'est un extraterrestre. Voilà, au moment où je me rendais compte en fait que j'étais, que dans la réalité se concrétisaient les questions que je posais, à savoir d'où je venais et qui j'étais et que je voulais savoir en fait d'où je venais et qui j'étais. Et en posant ces questions-là, en fait, des réponses me sont apparues sous ces formes-là. Et donc, ça me répondait au moment voulu. Voilà. Donc, il y a des codes sources à l'arrière. C'était le 3/12/2015, 17h30, photo 127. Et c'était une question où je venais de découvrir que je venais d'Orion à la suite d'une méditation. Enfin, je ne sais pas à ce moment-là que je l'ai découvert, mais c'est venu valider à la suite d'une méditation où j'ai vu une constellation couleur magenta et j'entendais Orion et j'avais déjà eu cette information avant et notamment ça avait été validé avec un collier que j'ai acheté toujours à Barcelone qui est une ville magique pour moi, il s'y passe plein de choses.
Voilà, c'est quelque chose de très fort qui me parle. Et donc, je fais des digressions parce que je passe d'un sujet à un autre, mais vous le savez, comme moi, en fait, je fais des liens avec tout. Et il m'est impossible de raconter quelque chose sans faire le lien avec les autres éléments aussi. Donc voilà, que je venais d'Orion, et donc ça me donnait encore plus confiance en moi, dans mes capacités à créer une réalité et à attirer à moi les forces ou les énergies dont j'avais besoin pour pleinement exprimer cette mission d'âme, en fait, tout simplement. Et donc d'être aidée aussi dans cette mission. Et donc mes guides discutent avec moi sous ces formes-là, justement, en me montrant, en me répondant à mes questions sur des intérêts que j'ai. C'est pas des intérêts, c'est des facultés que j'ai pour déployer mes facultés et me valider qu'elles sont justes en répondant à mes questions. C'est, comment je pourrais dire, interactif en fait entre moi et mes guides. Et donc voilà, et à chaque fois ils me parlent et c'est très, très, voilà. Donc je vais vous montrer encore quelques photos, je vais faire encore le lien. Donc c'est un peu la même époque, donc ça c'est en 2000, je n'arrive pas à voir, c'est pas grave. Voilà, j'ai posé une question aussi par rapport à un enfant, voilà, et en fait la réponse m'est apparue sous cette forme-là. Voilà, c'est un enfant céleste, un enfant qui est entre deux lunes. Voilà, qui naît, qui pourrait aussi symboliser en fait la matrice de la mère qui laisse sortir en fait un enfant de lumière dans la beauté. Voilà, elle met au monde un enfant. Voilà, et c'est l'extase quelque part et l'abondance, la joie. Il n'y a que des couleurs gaies, joyeuses. Un enfant joyeux, des racines sur les côtés, voilà, avec un arbre au-dessus de la tête pour lui. Donc il arrive au monde, dans un monde un peu enchanté, merveilleux, voilà, auquel j'aspire pour l'enfant en général, pour les enfants, pour tous les enfants que nous sommes, adultes ou enfants, voilà, nos enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, on a toujours nos enfants intérieurs, donc que nous voulions ou pas, de toute façon, les enfants font partie intégrante de nous, voilà. Et j'avais aussi envie de vous montrer une peinture qu'une amie a fait. Voilà, c'est un Bouddha, puisque voilà, je le trouve très très beau. Et c'était une toile que je lui avais offerte pour son anniversaire, qui était vierge, blanche. Et elle a fait ce Bouddha dessus, voilà. Il est assez grand comme cadre. Et donc je l'ai pris sous plein de formes, de couleurs différentes. Et notamment celle-ci aussi également. Voilà, il est tellement beau en fait. Il m'est apparu sous plein de couleurs différentes, plein de... Voilà, il est vivant. Je suis associée au Bouddha par ma procréation, puisque j'ai été procréée aux alentours de la fête du Vésac de 1971, avec ma flamme jumelle aussi. Et donc, toujours en me posant des questions, le Bouddha m'est apparu plein de fois et c'est quelque chose d'important pour moi. Et celle qui a peint ce tableau est une sœur, une famille d'âmes, une sœur aussi d'âme. Que j'aime énormément, même si nos chemins se sont séparés, parce que à un moment donné, quand on règle des karmas, ben, il faut ensuite assumer sa part de responsabilité. Et donc, c'est pas toujours facile quand on peut avoir un ego, voilà. Et j'avais envie de dépasser cet ego, tout simplement de cœur à cœur, pour mettre dans cette vidéo cette fréquence vibratoire, de dépasser l'ego et qu'il soit même plus intéressant à nourrir, parce que en fait ça n'apporte rien, de concret, ça ne crée que des réalités négatives, puisqu'il est associé au plexus solaire, donc à tout ce qu'on voit de sombre, de noir, puisque en ne lui donnant plus d'énergie, au final on devient libre de créer sa réalité. Et c'est très difficile de la créer, sa réalité, parce qu'à partir de quoi on va la créer, on ne connaît pas, on ne se connaît pas différemment que de la souffrance. Donc ça fait peur, parce que tout est à créer et on ne sait pas, on ne sait rien, on est comme des enfants et on arrive dans cet espace-là de création et on est perdu en fait.
Et donc voilà, les codes sources sont le chemin, le passage qui nous aide à vivre des expériences totalement opposées à ce que l'on connaît. Et plus on va les vivre, et plus on va se rendre compte finalement que tout le monde est en train de faire ce passage, parce que même les personnes que l'on croyait pas spirituelles ou qui n'étaient pas voilà, en accord avec notre quête, en fait, on fait le chemin. Et c'est très surprenant de voir que ces personnes-là ont fait le chemin naturellement, voilà, et que aujourd'hui, elles ne demandent qu'à être guidées, tout simplement. Elles ont eu moins de difficultés, je pense, que nous, les flammes jumelles, à faire ce passage. Ça s'est fait tout naturellement. Alors, est-ce que c'est le fait des flammes jumelles qui ont fait ce passage dans les retrouvailles, enfin, dans la première rencontre, en fait, les premières retrouvailles, parce qu'aujourd'hui les flammes jumelles ne sont pas ensemble, hein, c'est pas, voilà, et puis certaines autres flammes jumelles ne le seront peut-être jamais. Et donc voilà, j'avais envie de célébrer aussi les flammes jumelles hein, par l'art, puisque c'est aussi ça dans cette... Alors c'est une banque, ce sont 2 portes de l'intérieur d'une banque, et dans cette banque il y a des dragons sculptés dans la pierre, que j'ai pu prendre en photo aussi, qui se font face. Et aujourd'hui, en regardant ces photos, c'est ce qui m'a invité justement à vous les présenter, c'est que c'est aussi 2-1 ou 2-I, sachant que le I est un point qui pointe vers le soleil en fait, hein. C'est la Kundalini, Ida et Pingala. Et en fait, on pourrait imaginer que le centre, en fait, ce noir, c'est l'énergie de Lilith, l'énergie du féminin sacré dans l'ombre, ombre et lumière. N'oubliez pas, 4 à l'intérieur. Et il y a 2, comment je pourrais dire, 2 parallèles avec une feuille à l'intérieur qui pourrait être aussi le feu, en fait, des flammes, et qui viendrait brûler au sommet, voilà, quelque chose en lien avec le temps. On peut voir une espèce d'horloge, voilà, avec, voilà, je vais rapprocher un petit peu, une espèce d'horloge. Alors, j'ai rien pour vous montrer, parce que c'est toujours dans l'instant présent. Donc, une horloge ici, avec un centre, voilà, des aiguilles, et puis des chiffres, je ne sais pas. Et en fait, brûler le temps, c'est-à-dire brûler ce qui est derrière nous, pour que chaque chose retrouve sa place, sa juste place, tout simplement. Et vous voyez, en fait, quand chaque chose retrouve sa place, sa juste place, nous avons l'ombre et la lumière en parfait équilibre. Et voilà, et les énergies qui nous accompagnent, masculines et féminines, masculine à droite et féminine à gauche. Et donc voilà, c'est aussi sont des codes sources, hein. Je suis guidée dans des lieux, dans des endroits, pour activer ou réactiver des vortex d'énergie. Mon corps y va tout seul, et je conscientise au fur et à mesure que cela se passe, puisque je vois, en fait, je vois dans l'obscurité avec mon code source 666, donc j'ai cette faculté en fait c'est très facile pour moi, on va dire, et pour tous ceux qui ont ce code aussi 666, s'ils n'en ont pas encore pris conscience, c'est peut-être intéressant dans cette vidéo que cette possibilité s'active si on est prêt, parce que faut pouvoir le maîtriser, hein. La rencontre de l'ombre, c'est waouh, enfin c'est violent, quoi. On rencontre véritablement l'ombre face à face, hein, en conscience, donc il faut pouvoir accueillir ça, mais c'est des initiations, et on doit être en paix en permanence. Et quand on est en paix en permanence à l'intérieur, en fait, on fait ces passages en paix, tout simplement, et on est observateur, il n'y a pas de jugement, pas de condamnation. Et rien ne peut s'accrocher. Et donc, j'ai rencontré, voilà, un prince de flammes jumelles.